salut la team. Ça va la team Sawyer, bien bien? Tout le monde bien bien? Alors je sais pas à quel moment vous avez regardé cette vidéo là, hein, soit l'après-midi, soit la journée. Donc j'espère que vous avez passé une agréable journée ou une agréable matinée ou une agréable soirée, hein, ça dépend à quelle heure vous allez regarder. Mais si vous allez bien, c'est le principal, hein. Bon, on va rester ensemble une demi-heure, trois quarts d'heure, hein, parce qu'à chaque fois je vous dis un quart d'heure, 20 minutes, on reste 40 minutes ensemble. Donc maintenant je prends large comme ça. Si c'est moi, eh ben c'est pas grave, hein. Donc là on va parler de la grosse, on va dire gros problème qui se passe gros coup de gueule, gros clash qui va se passer dans la télé-réalité. Là, Sarah Frézou est très énervée. Mais avant qu'on commence tout ça, est-ce que vous êtes bien installés? Est-ce que vous avez tout préparé pour qu'on passe un bon moment ensemble? Vous avez vos gâteaux, vous avez vos chocolats, vous avez tout? Bon, alors si vous êtes bien installés, vous n'avez plus besoin de bouger, hein, on se décontracte, on se détend, on essaye de vider la tête et on y va, sans bruit cette fois-ci. On reste calme dans la tête. Je vous regarde. Ça va? Ça va mieux? Bon, bah maintenant, on va pouvoir parler. Donc, Sarah Frézou est très en colère en ce moment. Donc, Sarah Frézou, pour ceux qui viennent sur la chaîne qui ne connaissent pas la télé-réalité, Sarah Frézou, c'est une candidate de télé-réalité. Elle a fait plein de télé-réalités comme Les Anges, en dernière en date, La Bataille des Couples, Les Cœurs Brisés, voilà, des grosses... des émissions de télé-réalité de assez grosse production. Et elle a un petit problème avec la GLC Family et Sarah Lopez et Ahmed Taï. Oui, il y a du monde. Oui, il y a du monde dans la grosse embrouille là, dans le gros clash là. Je vous avais fait une vidéo qu'elle avait une grosse embrouille avec son copain, mais là, elle a une grosse embrouille avec la DLC. Elle veut balancer des gros dossiers. Oui. Alors, la DLC Family, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un couple de business family plutôt. Ils ont eu leur propre télé-réalité. Jazz, elle a été connue pour sa réplique. Maintenant, je t'appellerai Pouce Caca. Maintenant, t'appelleras Pouce Caca. Donc, voilà, c'est cette réplique-là on la connaît bien sûr, cette réplique-là. Bon, donc, après son émission, tout un peu est parti en sucette pour cette famille-là. Banni du compte Snap. Gros scandale de soi-disant sextape qui aurait dû être sorti, mais il y aurait eu du chantage, donc ils auraient payé une rançon pour pas que ils auraient payé pour le chantage, ils auraient payé plus de 250 000 € pour pas que la vidéo sorte. Et du coup, c'est Jazz qui a vraiment dit oui, que c'était ça, c'était vrai, qu'elle avait couché avec le meilleur ami le meilleur ami de son mari, hein, oui. Hicham, donc voilà, c'était gros scandale en date, hein. Sarah Lopez, pareil, candidate de télé-réalité, hein. Dernière télé-réalité en date, c'est Les 10 couples parfaits, hein. Elle a fait Les Anges, elle a fait aussi Les Cœurs Brisés, La Bataille des Couples, bon, la Friends Strip, tout ça, elle a fait pas mal de télé-réalité aussi, c'est une candidate parmi les autres. Ahmed Taï, c'est l'ancien petit ami de Sarah Frézou, hein. Sarah Frézou qui l'a fait connaître au niveau de la villa des Cœurs Brisés, hein. Ils se sont mis en couple dans la villa des Cœurs Brisés. Et elle a fait connaître un peu à tout le monde. Et là, le gros problème, parce que je vous avais expliqué dans une vidéo, il y a une grosse émission qui était en train de se préparer sur, je crois que c'était FX. Ouais, je crois que c'était FX. Je suis pas sûre que c'est la chaîne, mais je crois que c'était FX. La DLC contre la Family Gage. Et en fin de compte, ça s'appellera la bataille des clans. Donc du coup, voilà, parce que Sarah est pas contente du tout, parce qu'ils ont demandé à Ahmed Taï de faire partie de la GLC Family.
Parce que la GLC Family, c'est vrai que depuis un moment, elle a un peu explosé. Hein. Y avait Sissika, un rappeur, entre guillemets, qui a décidé de partir parce que c'est vrai que il a pas, on le connaît pas en tant que, moi perso, je le connais pas en tant que rappeur, je le connais en tant que rappeur de la GLC Family, mais je le connais pas autant. Il y a lui, bon, avec l'histoire, comme je vous ai dit, de la sextape qu'elle aurait couché, comme elle a couché avec l'ami, donc il y a plus Hicham non plus. La sœur à Sissika, est-ce qu'elle sera là ou quoi? Donc c'est vrai qu'elle s'est un peu disloquée, la GLC s'est un peu disloquée. La Family Gage, bon pas pareil, hein, c'est un peu, mais bon là, c'est pas eux, ils sont pas concernés, hein, il y a là rien con. Et du coup, Sarah est très en colère contre la GLC, contre Sarah Lopez, parce que ils ont demandé à Metan de venir faire partie de la GLC, et Sarah Lopez commence à se rapprocher un peu beaucoup d'Ahmed Taï. Et du coup, tellement qu'elle est énervée, elle veut sortir, balancer des gros dossiers. Donc, faut être à l'affût tous les jours sur ses snaps. Parce qu'elle va sortir ça petit à petit. Donc, et bien sûr, Marc Blatta aussi, hein, a entendu ça. Je vais vous faire écouter son petit passage. Il y a aussi, Nabil aussi, parce qu'à un moment, elle les met tous les deux, elle les met pas dans la sauce, hein. Mais bon, elle dit que, voilà, Marc Blatta, mets ton téléphone, parce que, je pense que soit qu'elle les sort elle-même, ou soit qu'elle va demander à Marc Blatta de les sortir, de faire des croustilles, on verra bien. Mais là, je vais vous faire tous les passages. Il y a une dernière vidéo qui a été postée de Sarah Frézou. Je l'ai pas vue, donc je la découvrirai sans doute avec vous. Alors là, je vous mets son première vidéo, vraiment que là, elle est énervée, qu'elle commence à clasher, elle explique pas vraiment tout, mais elle commence. Alors avant que je vous fasse faire le défilé de vidéos de Madame Sarah Frézou, j'espère que tu vas liker, hein, et puis en même temps, hein, tu t'abonnes. Alors, merci. Donc là, c'est parti. Hein. Vous êtes vraiment bien installés? Vraiment bien? Vous êtes prêts à passer une demi-heure, trois quarts d'heure ensemble? Ouais, prêts? Bon, si vous n'êtes pas prêts à rester installés, mettez-vous des écouteurs et puis soit allez faire un petit footing ou soit faites le ménage. Mais écoutez ça, Frézou, parce qu'il paraît qu'elle a du lourd. Allez, je vous mets avec Sarah Frézou. Et c'est parti, mon kiki. Allez, hop. Depuis ce matin, j'ai pas trop snappé. J'avais 2-3 petits trucs à faire. Écoutez-moi bien. La vie de ma mère, tenez tous vos Snapchat. Je pense que beaucoup me connaissent sur des coups de gueule. Beaucoup. Mais en fait, j'ai trop fermé ma gueule pendant des années. Mais je vois que la trahison et le monde de fils de... On va rester poli parce que c'est le ramadan. Vous allez tomber, les gars. Et restez tous branchés, vous allez tout savoir maintenant. Donc, en fait, clairement, dans ce monde-là de télé-réalité, ce que je vous explique, hein, il y a certaines personnes que je soutiens en privé. Hein. Parce que moi, je suis pas là à faire des blaires sur les réseaux sociaux pour gratter des followers quand les gens ne vont pas bien ou qui essayent de taguer ou mettre des dernières photos des gens pour essayer de faire parler, d'accord? Et je dirais pas non pour l'instant. Et je laisserai comme ça pour l'instant parce que j'attends juste que la personne me contacte. Parce que déjà, rien que d'avoir pensé à une certaine chose, je suis complètement choquée. Je suis choquée de ouf. Mais vous savez quoi? Voilà, vous avez vu ce que Nabil il vous a sorti, ce que Marc Blatta vous a sorti, ce que à balance des gens qui escroquent, des trucs. Voilà, accrochez-vous bien. Vous allez voir c'est qui ça. Parce que la tête de ma mère, hein, j'ai toujours été une fille très gentille. Je vous jure, à me dire, mais non, c'est pas bien, les pauvres gens, ouais, ceci, ouais, cela. Et j'ai toujours dit, un jour, je vais péter un plomb sur Snap. Mais là, ce que je viens d'apprendre, les amis, je vous le dis, hein, ça m'a carrément blessée, j'en ai pleuré. Et là, m'attendre moi sur ma gentillesse, ça va pas se passer comme ça. Donc, vous, communauté des réseaux sociaux, vous allez apprendre, je pense, quelque chose que vous voulez savoir depuis très longtemps. Et vous allez apprendre même des choses
Je pense que vous risquez d'être très, très, très choqué sur certaines personnes, candidats de télé-réalité phares du moment. Blair. D'accord Voilà. Eh, vous voulez du buzz sur la vie de ma mère, là, c'est pas du buzz que je vais vous envoyer. Eh, Marc, appelle-moi. C'est parti, il y en a, ils vont claquer des fesses aujourd'hui. Alors, vous, là, prenez les bonnes décisions parce que cette trahison pourra vous mener à votre perte. Parce que je n'épargnerai personne. Ouh là là, elle fait peur là, Sarah, elle fait peur. Va-t-elle vraiment balancer comme elle dit ou vont, comme à chaque fois, ils ont des trucs à balancer et ils font monter la sauce et au dernier moment, il y a vraiment rien au bout. Alors c'est pour ça, parce que là des fois il devrait mieux se taire que de s'avancer ou de tout dire d'un coup, c'est du poil, ou de tout dire tout d'un coup que de là de faire bon bah bien sûr hein, ils sont toujours à l'affût, vous savez bien toujours à l'affût des vues, du buzz et tout ça. Donc du coup alors je prends tout ça là, j'ai pris ça sur les deux trucs sur Buzz TV Réalité. Donc hop, on est au début. Oh, bah ça passait aussi. Il est passé aussi vite que ça le truc. Bah j'ai pas vu. Hop. Voilà. Voilà. Amis, voilà. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point on m'a réveillée avec déjà le téléphone, mais à quel point on essaye de me mettre une pression psychologique. Je le dis et je le répète ouvertement, on peut m'avoir. Mais ça, dans ce milieu-là, on sait que ils essayent comment dire, faire des trucs psychologiques pour les intimider, pour pas qu'ils ne sortent de vidéos ou qu'ils ne sortent de noms ou qu'ils balancent quelque chose. C'est vrai qu'ils sont toujours... moi, je vois, il y a certains blogueurs, ils veulent sortir des trucs. Eh ben non, ils reçoivent des coups de téléphone, des mails, des intimidations, soit par avocat ou des fois faux avocats. Mais c'est vrai que ce milieu-là est très très noir et comme à moitié mafieux à moitié. Parce que quand on voit tout ce qui se passe et quand on entend tout le monde, bon après comme il y a du prendre et à laisser, vous savez les rumeurs, hein. Les rumeurs, un coup ça ment là, un coup si, voilà, hein. Donc c'est quand même... c'est à prendre à en laisser les réseaux. Mais là, en tout cas, elle est vraiment en colère. Je dis autant qu'on veut, j'en ai rien à foutre. D'accord? Et personne a peur de personne. Ok? Donc en fait, au lieu d'essayer de me parler calmement, et encore, franchement, trahison et trahison. Là, je sais même pas quoi vous dire parce que c'est tellement drôle, les menaces. J'adore. Comme je vous dis, il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, pour moi, il doit avoir un peu de la jalousie sur elle, parce que de voir que Ahmed, ça s'est mal passé avec Ahmed, et puis Ahmed, il commence à être appelé dans les programmes, à être approché. Il a été approché par la GLC, parce que, bon, bah... Mais moi, je comprends pas pourquoi, franchement, je comprends pas pourquoi Sarah s'énerve autant que ça, vu aux dernières nouvelles, bah, elle avait pas l'air d'être amie avec la GLC, parce qu'elle a jamais fait d'apparition dans l'émission de la GLC. La GLC, toutes ses copines ou quoi que ce soit sont toujours venues faire une petite apparition ou deux dans chaque saison de la GLC. Que elle n'y a jamais été conviée. Et j'ai jamais vu des trucs de soutien. J'ai pas vu de messages de soutien de sa part, si je me trompe pas. Je peux me tromper, hein, mais j'en ai pas vu. Vous, s'il y en a eu, dites-moi-le.
mais je n'ai pas vu de soutien de Sarah, de message par laquelle qu'elle soutenait Jazz au moment qu'elle a eu ses gros problèmes avec la sextape et avec soi-disant que son petit était malade à la naissance. Tout ça, on n'a pas vu. Comme elle dit, oui, moi je suis pas là à faire montrer à tout le monde que je soutiens et tout ça. Si, parce que quand elle te soutient les autres, elle le met. Alors là, elle trouve des excuses parce qu'elle est tellement en colère, donc elle trouve des excuses. Mais moi, je sais sur les réseaux, je l'ai jamais vue en photo avec, comment dire, avec Jazz. Comme je vous dis, elle a jamais été dans la JLC. Peut-être qu'ils ont fait une télé-réalité, si je crois que ça serait Les Anges, au moment qu'elle a sorti Pause Caca. Je t'appellerai Pause Caca maintenant, pour moi t'es Pause Caca. Peut-être qu'à ce moment-là, ils ont fait une télé-réalité. Peut-être, parce que comme Sarah, elle a fait beaucoup Les Anges, donc peut-être qu'ils se sont trouvés entre, parce qu'il y en avait qui rentraient, qui ressortaient, et puis que là, ils ont été amis, et dans le début, ils sont peut-être envoyé des messages, mais peut-être maintenant, il n'y a plus rien, donc je vois pas. Et Sarah Lopez, c'est pareil, ils se voyaient de temps en temps dans Les Anges, mais c'est tout. Donc, et Sarah Lopez a bien dit qu'il n'y avait pas, donc je comprends pas sa colère. Après, comme je dis, je peux me tromper, hein, ça se trouve, ils se côtoyaient vraiment et tout ça, hein. Mais sur les réseaux sociaux, il y a rien vraiment qui voit qu'ils étaient vraiment proches. J'adore. Parce qu'on m'envoie quand même des messages en me disant réfléchis bien avant de parler. Nous aussi, on peut parler. Dire que t'as trompé un tel avec un de mes meilleurs potes. Dire que t'as fait des partouzes dans des appartements. Non mais franchement, aussi bas de mentir sur les gens comme ça pour essayer de les... Mais le pire, ces rumeurs-là, qu'elles sortent, bah ça a été dit déjà. Ça a été dit dans le tout début qu'elle a commencé à faire de la télé-réalité quand elle est arrivée en tant que prétendante dans les Princes et Princesses de l'amour. J'ai oublié de vous dire qu'elle avait fait cette émission-là aussi. Elle est venue en tant que prétendante. Elle a eu des trucs qui ont sorti parce que soi-disant qu'elle faisait ça dans les caves à plusieurs et tout ça. Il y en a eu des rumeurs sur elle. Donc, si c'est faux, et vu que ça a déjà été dit depuis je sais pas combien de temps, ça m'étonne pas que s'ils ressortent ça, qu'elle s'en fout. Vu que ça a déjà, ces rumeurs-là ont déjà été dites et tout ça. Donc, je comprends que ça ne la touche pas. Dire que je suis atteinte psychologiquement, que j'ai essayé d'avaler des lames de rasoir. Non mais, On va où? On est quand même très loin. Donc en fait, je vais vous expliquer un truc. Franchement, vaut mieux que vous arrêtez vos messages et essayez de faire peur à quelqu'un parce qu'il n'y a personne qui a peur de vous. Sachez-le. Et les menaces, alors encore plus. Nous allons t'attaquer. On a tous des avocats. je vais vous expliquer tout ça parce que pourquoi, je vous le dis sincèrement, et il y en a, comme je vous l'ai dit, pourront penser que je suis une semlarde ou quoi que ce soit, Tout ça parce qu'en fait, je reproche à mes soi-disant amis entre... Je suis en train de penser à un petit truc. Elle a dit Sumlard. Mais elle a peut-être la rage. Parce qu'elle n'a pas... que c'est Ahmed Taï qui a été invité à faire partie de la JLC et non elle. Ah, peut-être qu'il y a ça vient de me mettre Bah, c'est vrai que j'ai pas trop... J'ai regardé vite fait ces snaps et tout ça. Mais ouais, je suis en train de me dire ça. Ça se trouve qu'elle est jalouse parce que la JLC ne lui a pas demandé à elle avant de faire partie de la JLC. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parenthèse, de prendre quelqu'un qui a été violent avec moi, qui a eu carrément une vidéo qui est sortie sur les réseaux sociaux où la personne quand même prend son téléphone dans la main de son plein gré et le dit ouvertement qui m'a levé la main dessus. Bref, ça encore à la rigueur, lui, je m'en carre, mais vous savez même pas à quel point. Mais le fait que mes propres amis avec qui ça me sort des grandes phrases religieuses, avec qui en fait je parle par message, ok, on s'est pas vu ou ce que vous voulez. Au final, on parle très souvent ensemble et ça me propose carrément de me voir prochainement quand j'arrive à Dubaï. Et j'apprends ça derrière mon dos. En fait, dites-moi, c'est peut-être moi qui est folle, mais je suis pas le dindon de la farce en fait.
En fait, si vous n'avez pas trop compris la story, là, les personnes de qui je parle, je vais pas citer de nom, hein, parce qu'ils sont pleins de diffamation, pas diffamation, vous inquiétez pas, je sortirai plein de trucs et avec des preuves. J'en ai rien à foutre. La personne qui me fait peur. D'accord? Donc, ces personnes-là, j'apprends derrière mon dos, comme quoi ça a donné la permission en disant que ça m'avait parlé de ce sujet, de prendre la personne qui m'a fait le plus de mal, qui m'a atteinte psychologiquement, qui m'a détruite, qui m'a levé la main dessus, qui a eu des violences dans leur programme télé. Et c'est normal. Et c'est normal. Et en plus, on me dit, mais je comprends pas, je sais pas. Et c'est pas notre ami, et c'est le business. Non, mais sérieux, on va. Mais pas, je vous l'ai dit, hein, passer pour une semlarde, je m'en bats les reins, sachez-le. Sachez-le bien. Ah, il est pas doué. Je voulais le tourner, mais je vous ai dit, c'est un Pierre Richard, ce chat-là. C'est un Pierre Richard. Bien sûr que ça fout la rage. Bien sûr que ça fout la rage d'être utilisé. Aujourd'hui, je me sens violée par cette personne. T'as quand même menti pendant des années pour arriver à tes fins. Et aujourd'hui, mes amis, ou du moins les gens que je connais et qui font soi-disant les hypocrites 2.8, qui m'envoient des messages de soutien, il n'y a même pas, les gars, 2 semaines, une semaine. J'apprends ça derrière mon dos en disant j'ai eu Sarah au téléphone et elle m'a confirmé que ça lui posait pas de problème. Mais vous êtes des oufs. Les gens, ils sont encore vivants. Hein. Vous savez, la phrase la plus marrante, la vie de ma mère, c'est que ces gens-là, ils pensent que le fait que derrière, si j'ouvre ma bouche, je vais plus faire de télé ou quoi que ce soit, ça va me faire peur. Mais vous êtes des malades. La vie de ma mère, vous êtes des malades. Réveillez-vous. Est-ce qu'elle va vraiment aller jusqu'au bout? Ah oui, et vous pouvez demander à tous les candidats de parler. On prend la défense ou me faire passer pour la mauvaise ou l'instable. Ça ne marche pas avec moi, sachez-le. Je m'en fous de votre programme, de votre argent ou de ce que vous promettez à des gens pour faire fermer des bouches. Non, 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 je ne mange pas de ce pain-là. Donc, on va mettre... Je mets s'il te plaît. L'autre vidéo. Alors, celle-là, je ne crois pas l'avoir vue. Je regarde, je reviens. Voilà, non, comme je vous disais, je ne l'ai pas vue. Donc, on va écouter. Apparemment, elle aurait des révélations à faire par laquelle qu'elle parlait bien à Jazz et tout ça. Allez, je vous le mets tout de suite. Pas de temps. Bon, les amis, je viens tout juste de rentrer à la maison. Je sais que tout le monde m'attend. Je sais que tout le monde attend que moi, je parle. Et là, ça va être mon moment à moi de parler parce que... Je prends toujours ça sur Buzz TV Réalité. Hein. Apparemment, nous ne sommes pas amis. Donc, je vais vous prouver par A et par B que la personne concernée était bien au courant de tout ce qui se passait, qu'on parlait bien ensemble via son ancien numéro de téléphone. Son nouveau numéro de téléphone, je l'avais aussi, juste que j'avais complètement oublié au moment où elle m'a passé l'appel. Son numéro est ressorti. Mais bref, ça, c'est sur des trucs, des gamineries. Mais je vais vous montrer à quel point le mensonge fait partie de la vie de ces personnes-là, en fait. À quel point c'est malsain. À quel point on essaye de détruire quelqu'un en face. Et il faut savoir qu'aujourd'hui... Je vais vous dire, c'est un petit peu un truc un peu bizarroïde que je viens de me penser dans la tête. Vous savez que ceux de la télé-réalité sont prêts à tout faire pour faire du buzz, pour qu'on parle d'eux, pourquoi dès qu'ils ont une émission qui commence à sortir, qui va pas tarder à sortir. Et là, il y a un truc qui me vient à la tête, je me suis dit, pourquoi la GLC ont invité à faire partie de leur famille Ahmed Taï? Pourquoi? Je me suis dit, s'ils l'ont fait,
ils se sont dit, tiens, un petit coup de buzz pour parler de l'émission, pour préparer tout le monde à la nouvelle émission. Pourquoi on n'inviterait pas Ahmed Taï? Sarah Frezou va péter un câble, donc du coup, elle va nous faire de la pub avec son buzz. Je sais pas, mais j'ai pensé ça, c'est peut-être une idée, hein, je sais pas, ils sont tellement... Là-dedans, ils sont tellement... ils font tellement de choses. Je parle pas que Sarah Frezou serait dans le truc, hein. Je parle de la JLC, aurait organisé ça, parce que vous savez que la JLC est prête à tous les scandales pour qu'on parle d'eux dès qu'il y a une émission qui sort, hein. Le truc de la safe step et tout ça, est-ce que ça n'a pas été fait exprès pour être sorti là, et puis qu'ils auraient pas des petits contrats entre le couple par lesquels toi tu bais où tu veux et toi où tu veux, hein, voilà ce qu'on veut de chaque côté. Donc il dit qu'il y en a un qui s'est pas servi de ça pour faire, hein, vous savez, pour avoir son émission, parce qu'elle a eu du monde après, vu qu'on attendait. Moi je vous dis, j'ai jamais regardé la DLC, et la dernière saison je l'ai regardée. Donc c'est qu'il y avait des trucs oscillants. Donc je me suis dit, ils ont peut-être demandé à Ahmed Taï de faire partie juste pour faire gonfler Sarah, et puis qu'elle pète un bon coup, et puis du coup comme ça on parle de l'émission, de l'émission qui va arriver, la guerre des clans ou la bataille des clans, je sais plus c'est quoi un des deux. Il y a les clans dedans. Là, depuis tout à l'heure, j'ai pas snappé. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Vous savez, c'est des petites idées comme ça qui me vient comme ça dans la tête. Ça vient que de moi. Hein. C'est pas des trucs que j'ai vus et tout ça. Hein. C'est moi qui une petite hypotitus de ça, hein. Hyponinus. Une petite hyponinus. Énormément de démarches de mon côté par rapport à toutes ces polémiques. Et bref, regarde. Alors, donc, d'après les affirmations de Jazz, oh bah mince, ça va été trop vite, excusez-moi. Donc, d'après les informations de Jazz, nous ne sommes pas amis. Elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé entre moi et l'autre, et que nous ne se parlions pas, c'est ça. Alors, elle fait des défilés, des trucs. Alors, ma sœur, je viens de voir ta story. Alors, c'est Jazz sur WhatsApp. Ma sœur, je viens de voir ta story. J'ai beaucoup de peine pour toi de te voir si triste. J'ai vu que ta maman arrive aujourd'hui. Déjà, c'est le meilleur de tout. Mais il y a un truc, je vais vous dire après. C'est le meilleur de tout. Demain, je passe te voir, même chez toi, juste, on s'allonge et on refait le monde. Je veux te tendre la main, mais je ne suis pas une super amie, dans le positif, mais dans le mal. Je suis toujours là. Dis-moi si ça te convient aujourd'hui. Je te... Dès que j'ai eu le petit ou... Je te laisse retrouver ta mère en paix et demain, je viens. Alors, voilà. Alors maintenant, c'est Sarah Frezou qui va répondre là. C'est pas facile, hein, parce que je vais trop vite. Oui, ma sœur, j'attends que ma mère arrive. Je suis vraiment pas bien. Je sors pas de ma chambre. J'ai rien mangé, ça fait 3 jours. Oh là là, ta mère arrive à quelle heure? Si elle arrive ce soir, je viens aujourd'hui te... Excusez-moi, hein, c'est un peu long. Hein. Je viens aujourd'hui te voir. Ok, je suis chez toi à 2h30, envoie-moi ton adresse. Il est encore dans le salon avec sa tante. T'inquiète, j'attends ma mère. Alors, je suis chez toi à 2h30, envoie ton adresse, c'est Jazz. Elle est encore dans le salon il est encore dans le salon avec sa tante, c'est Jazz, c'est Sarah. T'inquiète, c'est Sarah. J'attends ma mère, c'est toujours Sarah. Alors maintenant, Jazz, tu veux je te sors? Oh là 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 là. Tu veux venir chez moi?
C'est toujours, Jazz. Hein. Veux venir chez moi? Dis-moi comment je peux t'aider. Sarah qui répond. J'ai envie de rien faire, ma sœur. J'écoute du Coran toute la journée. Un calmant, je me rendors et je me réveille et je repleure. Voilà ce que je fais pendant 3 jours. Là, je suis avec le banquier. Je fais que de pleurer. Ah, c'est long, hein, c'est chiant, excusez-moi. Alors, j'ai honte. Voilà. Alors, ça, Sarah. Maintenant, Jazz qui lui répond. Alors, il y a encore un autre message. Alors c'est Jazz. Je te comprends tellement. Tu veux voir personne, rien faire, limite. Le mal te réconforte. Starfallah. Alors, excusez-moi si je l'ai mal dit. Hein. Voilà. Hop. Alors, j'étais trop vite. Oh là là, ça me prend... Ma soeur, moi, je te dis pas de sortir, etc. Parce que ça, c'est pas facile. Mais voir des gens qui t'aiment, c'est important. Pour penser à autre chose, même un petit. C'est Jazz, là. Même un petit moment. Après, tu vas repleurer, etc. Mais il te faut des temps de pause. Toujours Jazz. Maintenant, c'est Sarah. J'arrive pas. Voilà. Je sais, je fais pareil que toi, Jazz. Je fais pareil. Et les gens, même amis, et les gens, mes amis, tout me rend ouf. Sarah, moi c'est simple. Là, j'ai envie de te prendre dans les bras, te faire rire, manger un petit truc, etc. Toujours Jazz. Hein. Tu me dis si je peux venir. Tu me dis si tu veux venir. Tu me dis si tu veux même sortir. Toujours Jazz. Alors, je sais pas jusqu'où ça va. Ouais, bah je vais pas tous les lire, hein, parce que vous avez vu, hein, ils avaient une conversation ensemble. Hein. Si vous voulez aller voir toute la conversation, parce qu'autrement je vais mettre 3 heures à vous la lire. Si vous voulez aller lire toute la conversation, vous allez sur Buzz TV Réalité et vous aurez toute la conversation qui s'en suit. Parce qu'il se répond, moi ça va pas, moi tu vas bien. Si tu veux venir, tu me dis. Y a quoi? Prendre ton temps, tu vois, mon chat, tu me crèves le cœur, là, voilà, tu me dis aujourd'hui, ce soir, demain, je viens. Hein, voilà, il y a quoi encore? Sarah qui répond, parfait, vous êtes encore là-bas. Je viens terminer district, la maison, tout ça. Donc voilà, hein. Alors attends, il y a des petits audios apparemment. Ah, ça, par contre, on va les mettre, les petits audios. Hein, quand même, ça, on va écouter ça. Alors, elle marque l'invocation du Coran, Allah, Ramadan, Marcara, ma soeur, ah, toi aussi, hein. Coucou ma soeur, ça va, alors tu reviens à Dubaï. Putain, voilà, à midi, c'est pas comment, Sarah, nanana, alors, des news. Ah, non, on n'a pas les audios. On n'a pas les audios. Bon, on va revoir, je pense, Sarah, parce que du coup, elle a dévoilé. Si, voilà, apparemment, j'ai aucun numéro. Voilà, Continuez à me faire passer pour une... Donc là, on voit bien que Jazz, c'est faux ce qu'elle raconte. Elle a bien, une relation amicale avec... Sarah qui n'est pas dévoilée sur les réseaux, hein, la preuve, mais bon, moi, c'est pareil, je ne suis pas les réseaux des deux, donc ça se trouve, Sarah, dans ses stories, elle en parle ou quoi que ce soit, ou vice-versa, moi, je les suis pas, mais là, on a la preuve que la GLC parlait bien avec, donc, moi, je me dis, ma petite supposissate là, ma petite suppote là, elle est peut-être pas mal, de dire que la GLC ont fait ça exprès d'inviter Ahmed Taï pour
que Sarah parte dans des gongs et du coup que ça fasse un gros buzz et comme je vous disais qu'on parle d'eux et de l'émission. Voilà. Folle mentalement, une fille touchée psychologiquement, mais les amis, je pense que là, je vous ai donné assez de preuves. Si vous, pour vous, ça, une personne qui vous parle comme ça, qui vous parle en ma sœur, avec qui vous parlez, et déjà qui dit ne pas être au courant de tout ce qui s'est passé, alors que là, vous le voyez par vous-même, au moment même, quand même vous, les gens sur les réseaux sociaux n'étaient même pas au courant encore de mon état. Wesh, tu peux pas dire que t'es pas mon ami. C'est facile de se dédouaner de certaines choses, mais faut assumer le fait d'être une amie traître, tout simplement. Voilà. Donc, Sarah a bien démontré que c'était faux ce qu'elle disait Jazz, que Jazz disait non, qu'ils n'étaient pas amis, à Didou, dada, dada, dada. De toute façon, la vidéo est un peu là, elle est longue, donc je vais couper là. Hein. Je vous referai une autre vidéo pour vous dire la réaction de tous ceux qui ont été cités dans la vidéo. Hein. Je vais vous faire écouter Jazz, un petit audio de Jazz qui dit que et je vous ferai Nabil, parce que autrement ça va faire trop long. Hein. Je vous dis une demi-heure, 3/4 d'heure, mais je préfère le temps que je parle un petit peu de tout ça. On va y être, donc du coup. Hein. Donc voilà, donc pour l'instant, elle a juste prouvé qu'ils étaient bien amis, qu'ils étaient bien en contact, mais pour l'instant, n'a rien sorti encore de scoop ou quoi que ce soit, elle a encore rien sorti. Donc, on va rester branché, hein, on va écouter, on va voir. De toute façon, je suis abonnée à Sarah Frézou, mais je peux pas enregistrer parce qu'il faut que j'installe le truc. Je me suis installé un truc sur mon téléphone. Je peux enregistrer les snaps des autres. Mais du coup, j'arrive pas à me les envoyer parce qu'ils sont trop grands ou je sais pas quoi. Et du coup, pour pouvoir les avoir, faudrait que j'installe le truc sur le AZ machin chose, ADZ, je sais pas comment. L'application, je devrais la mettre aussi sur mon portable. Comme ça, je pourrais. Mais tout ça, ça va bientôt venir. Hein, aujourd'hui, hein, j'ai fait pas mal de choses donc en rapport avec ça. Hein, j'ai appris pour faire chercher des applications, des logiciels de montage que je comprends bien et tout ça. J'en avais vu, mais du coup, c'était sur ordi. Mais moi, il m'en fallait sur PC parce que comme j'ai pas de place, vous savez, je vais pas refaire le cinéma, donc du coup, ce serait comme je ferais les montages sur mon téléphone. Donc voilà. Donc, du coup, un petit aparté comme ça vite fait. Donc, Sarah, on va attendre ce qui va se dire, qu'est-ce qu'elle va balancer. Bon, si elle balance toutes les arnaques qu'on sait déjà de la DLC et tout ça, les trading, le bateau, les trucs comme ça, les fausses entreprises ou les entreprises qui sont montées mais qu'on coulé. Donc peut-être tout ça, mais ça on le sait déjà. Donc qu'est-ce qu'elle va nous sortir de plus? On verra bien. Moi je vais vous laisser. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, que vous aura passé quand même un petit bout de temps ensemble. Hein. Pas trop ensemble, plus avec Sarah Frézou, elle avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment avec moi. Si toi qui passes souvent et que t'es toujours pas abonné, ben qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Hein? Parce que je parle de si, t'aimes pas ça ou parce que quoi? Eh ben, abonne-toi. Viens faire partie de la team Sawyer. Tu vas voir, tu vas pas être déçu. Et puis bien sûr, un petit like. Et merci à tous ceux qui like déjà. Hein. Merci tous ceux qui le font. Franchement, vous, au moins, vous êtes des personnes qui donnent de la force, qui aident. Vous vous abonnez pas à ma chaîne juste pour regarder, mais vous me donnez un coup de pouce. Et merci, franchement, merci à tous ceux qui like
Déjà, ding, 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 hein, merci, merci beaucoup. Et puis, bien sûr, vous me dites ce que vous pensez. Est-ce que pour vous, la petite supposition que je pense là, que la DLC aurait fait exprès de demander à Ahmed Taï qui rejoigne la DLC pour faire monter Sarah dans les gonds et puis faire un bon buzz autour de la nouvelle émission. Dites-moi si vous pensez comme moi ou donnez-moi votre autre avis, hein, donnez-moi votre avis. Et aussi, dites-moi aussi si vous pensez vraiment qu'elle va sortir vraiment des dossiers comme elle dit. Ou ressortir des dossiers déjà réchauffés. Hein, dites-moi ce que vous pensez. Et bien sûr, tous ceux qui passent, les nouveaux, mettez-moi un petit emoji homme ou femme. Si vous voulez pas mettre un petit emoji homme ou femme, mettez-moi un petit emoji si vous voulez pas mettre de commentaires non plus. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, hein, vous oubliez pas de l'activer. Comme ça, moi, dès que je mets une nouvelle vidéo, bah bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben moi, je vais vous laisser. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite et encore merci pour les nouveaux abonnés et merci aussi pour les commentaires. Je reçois des commentaires mais super gentils, franchement qui me font chaud au cœur. À chaque fois que j'ai des commentaires comme ça, vous arrivez à me mettre la larme à l'œil parce que je suis tellement sensible. Donc merci franchement, merci. Allez, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Bisous.